Bonjour à tous et bienvenue sur Sacrés Parents. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Ils sont de plus en plus jeunes quand ils rejoignent les bancs de l'école, les enfants du 21e siècle. Et les parents évoquent plusieurs raisons, des raisons professionnelles, etc. On va en parler aujourd'hui. À quel âge est-ce qu'un enfant doit-il aller à l'école? C'est le sujet du jour. Bébé va à l'école, c'est le thème. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les passants répondre à notre question sur le sujet du jour. Et donc, cette rubrique où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. Et le moment que certains de vous préfèrent le plus, celui où on va dans la cuisine pour miam miam avec tous nos invités et bien sûr avec Maman Farida. On continue dans cette émission avec les petits génies pour clôturer les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Ces vidéos que vous pouvez, si vous le voulez, partager avec nous. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook. Alors, si vous voulez faire partie de la grande famille Sacrés Parents comme Nafi, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. De retour sur ce plateau, Maman Farida, bonjour, un bonjour spécial de la part des téléspectateurs qui nous regardent et bien sûr de ma part. Bonjour. Sauce tomate et puis macaroni. De quoi on va avoir besoin pour manger aujourd'hui? On a besoin de la viande, de tomates, oui, et puis des condiments verts et puis beaucoup d'oignons aussi. Parce que la viande, vous voyez nos frères du Nord là, ils n'ont pas de problème de goût parce que quand ils mangent la viande tout le temps, et ils prennent beaucoup d'oignons. Ok, d'accord. Oui. Sauce tomate et avec macaroni, par exemple comme macaroni, la pasta chaud. D'accord. Ok. Sauce tomate et macaroni. On va rejoindre Maman Farida tout à l'heure. On reste dans la cuisine avec toi parce que nous, on préfère la cuisine Nafi et moi. Okay. Nafi qui refuse de dire bonjour depuis tout à l'heure. Sur le plateau, Véronique, notre invitée du jour. Véronique, mère de 4 enfants. Bonjour et bienvenue sur Sacrés Parents. Merci Tina, bonjour. Est-ce que ça va? Ça va. À côté, le spécialiste du jour, directeur d'école, Monsieur Honoré Gomba, à qui nous souhaitons également la bienvenue. Merci, bonjour à tous les milliers de téléspectateurs et merci, bonjour aussi à Tina. Bébé va à l'école, c'est le thème du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez, on s'arrête pour le casse-tête. By concerning the children, we have just received a question: at what age a child is supposed to start education? I think kindergarten, primary education. I will really say, being in Cameroon, I will give the age of 2 because the age of 2, a child, he talks, he walks, he plays. So sending your child at the age of 2 to maybe a nursery to start there, it helps that child to build a foundation, vocabularies, the etiquette of doing things, and I believe it will help you as a parent to. Your child should be so free, and you yourself will be free from doing baby mother things. I think when a child goes to school, he learns more things. So to me, I would recommend a child of 2, an age of 2. To be sent to nursery. À mon avis, je trouve qu'un enfant doit commencer l'école à l'âge de 4 ans. Parce que à cet âge, il a appris à comprendre et se déplacer sans un souci. On doit commencer l'école à l'âge de 3 ans. Parce que déjà, à 3 ans, il y a des enfants qui ont le retard déjà de prononcer beaucoup de paroles. Et il y a ceux aussi qui sont vite développés, qui comprennent vite, et il y a ceux qui ont un retard mental, qui entendent lentement. Voilà pourquoi donc, il y a beaucoup de raisons. Et ceux qui commencent souvent aussi à 3 ans, c'est parce que il y a des fois aussi, il y a peut-être 2 ans, ceux-là c'est parce qu'ils ont vu leurs frères aller à l'école. Et ça leur pousse aussi d'aimer vraiment l'école et de se lever pour accompagner les frères à l'école. Voilà vraiment les raisons qui poussent vraiment beaucoup de parents à envoyer vite leurs enfants à l'école.
Mais l'âge pédagogique, c'est 5 ans. C'était donc le casse-tête. À quel âge un enfant doit-il aller à l'école, du moins commencer l'école? On va commencer par la fin. Monsieur Honoré Ngomba, la personne que nous avons vue dans le Vox Pop dit que c'est à 5 ans qu'un enfant devrait débuter l'école. 5 ans, c'est pas trop tard? Ça dépend. 5 ans, c'est pas tard. Ça dépend de quand est-ce qu'on fait face à l'école où on veut envoyer l'enfant. Mais sinon, formellement, c'est 4 ans qu'on doit envoyer l'enfant à l'école maternelle, selon la législation. Oui, vous l'avez dit, selon la législation au Cameroun. Mais Véronique, juste à côté de vous, elle n'a pas beaucoup attendu. Hein. Elle n'a pas beaucoup attendu. C'est pour ça qu'elle nous a d'ailleurs intéressés pour ce sujet. Elle a envoyé ses 4 enfants à l'école à l'âge de 2 ans. Je pense que même le dernier, il est parti avant 2 ans. Pourquoi? En fait, je travaillais. Déjà, il y avait ce problème, c'est que je travaillais. Donc, mes enfants sont allés à l'école. Le plus vieux est allé à l'école à 2 ans, 4 mois. Ils sont allés tôt à l'école et bon, ils ont tenu. Et ma fille, la 3e, elle est partie à l'école. Elle n'avait pas 2 ans, mais elle était déjà apte à faire tout ce qu'il fallait pour aller à l'école, pour y être. Donc, elle est partie. Et moi, c'était parti pour la prématernelle. J'ai dit, bon, je mets l'enfant en prématernelle. En fin d'année, on me dit, mais non, 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 elle va déranger les autres. Il vaut mieux qu'elle aille en moyenne section. Elle était en petite section et elle va en moyenne section. Elle y est allée et elle a tenu. Voilà. Elle a tenu. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est prématuré d'envoyer un enfant à l'école avant? Un enfant de 2 ans, c'est supposé courir à la maison, jouer. Est-ce que c'est prématuré d'envoyer un enfant à l'école avant l'âge qui est régi par la loi? En effet, ça dépend de ce qui amène le parent à envoyer l'enfant à l'école maternelle. Vous savez, comme venait de dire Véronique, je crois, quand vous voyez envoyer l'enfant à l'école, le prétexte c'est quoi? C'est qu'on veut se débarrasser de l'enfant. Un débarras. Parce qu'on doit mener son activité quotidienne. Lorsque l'enfant va à l'école, est-ce qu'il est prêt? C'est un problème de maturité. Alors, elle dit que son enfant a tenu. Qu'en est-il donc de l'enfant qui ne va pas tenir? Donc, c'est pour moi un problème. Donc, en temps normal, l'État sait pourquoi est-ce que c'est à 4 ans qu'on doit aller à la maternelle. Parce qu'il y a tout un programme qu'il faut suivre. Oui. Voilà, comme il y a toujours des personnes qui aiment avoir des preuves, aller à la source. Au Cameroun, le système éducatif est régi par la loi d'orientation de l'éducation numéro 98/004 du 14 avril 1998, article 17 pour ceux qui ont envie de chercher. Il y figure différents niveaux d'enseignement, à savoir l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, le post-primaire, l'enseignement normal et l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur autant pour moi. Et l'âge d'admission à la maternelle est de 4 ans. Et je suis sûre que Maman Farida est d'accord parce que elle a décidé de ne pas envoyer Nafissatou à la maternelle. Nafissatou a 2 ans, il faut le dire, elle ne va pas encore à l'école, elle joue à la maison. Maman Farida n'est pas OK pour l'envoyer à l'école. Pour elle, c'est pas possible, Maman Farida. Pour moi, c'est pas possible. Parce que pour moi, l'âge normal pour d'envoyer un enfant à l'école, c'est 2 ans. Pardon, 5 ans. Parce que à 2 ans, je prends l'exemple, par exemple, il y a des établissements comme chez les anglophones. Oui. Si tu envoies un enfant de 2 ans, il va d'abord faire la crèche. À 3 ans, on l'envoie à pré-nursery. Donc, à 4 ans, non, à 4, oui, pré-nursery. Et à 4 ans, il va à nursery 1. Et 5 ans, c'est nursery 2. Donc, justement, Maman Farida parle de la crèche. Est-ce que 2 ans, le lieu là où l'enfant devrait se retrouver, ce n'est pas plutôt la crèche? Même si certains vont évoquer la question économique, c'est cher la crèche, vaut mieux l'envoyer à la maternelle directement. Est-ce que ce n'est pas le lieu là où un enfant de 2 ans devrait se retrouver, Monsieur Honoré Ngomba? Oui, si. Vous parliez tout à l'heure de la loi d'orientation. Il y a tout un programme, comme je disais. Lorsque le parent ne peut pas s'occuper de l'enfant, il doit chercher un lieu pour garder l'enfant, d'où la garderie ou alors la crèche. Ce n'est pas une école formelle, comme vous voulez. Alors, pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsqu'on est en crèche, ce n'est pas tout le monde qui peut envoyer l'enfant en crèche parce que pour la garderie, il faut avoir des moyens, il faut avoir une rentabilité forte. Donc, c'est un peu cela.
Donc quand elle dit qu'il faut envoyer à tout prix, à 2 ans, 3 ans, non, je ne pense pas que ce soit là la maternelle. Ok, j'ai vécu une histoire assez drôle dernièrement dans un hôpital. Une dame était au téléphone et elle discutait avec la nounou de ses enfants. Et elle disait à la nounou de ses enfants, pourquoi est-ce que le petit dernier pleure? La nounou lui a dit, il pleure parce qu'il va aller à l'école. Donc elle a pris le téléphone, elle a dit au bébé, oui, tu vas aller à l'école, arrête de pleurer, tu vas retrouver tes grands frères, même si papa ne veut pas. Hein. J'ai acheté ta tenue, je rentre avec, tu vas partir à l'école avec ta couche, hein. Tu vas aller faire pipi dans la couche là-bas. Hein. J'ai envie de demander à Véronique, est-ce qu'à la maison, monsieur était tout à fait d'accord pour que l'enfant aille à l'école? Parce que des fois, il y a un refus en face, mais comme les mamans, le cœur de maman, elles insistent pour envoyer les enfants à l'école. Un enfant qui va à l'école avec sa couche, parce qu'il faut à tout prix qu'il aille à l'école. Il était d'accord? Oui, de toutes les façons, il était d'accord. Bon, c'est vrai que j'ai constamment été seule, parce que enfin, moi j'ai un mari sportif, donc il n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est constamment parti. Je me suis retrouvée toujours pratiquement seule avec les enfants. Oui. Donc, ce qui fait que il savait que j'allais au boulot et il fallait bien que ses enfants aillent à l'école. Ils sont partis à l'école et bon, ça n'a pas posé de problème. Il a dit oui, il est d'accord. Et ils sont partis à l'école. Ils sont partis à l'école. Et les années scolaires, comment elles se passaient sur le plan global? Est-ce qu'ils tenaient? Il n'y avait pas un suivi derrière? Répétition, oui, non? Ils ont tenu. Ils ont tenu normalement tous. Aucun n'a repris, que ce soit la classe maternelle, que ce soit à l'école primaire. Ils sont passés comme des lettres à la poste. Hein. Sans soutien à la maison? Sans soutien. Sans soutien. Non. Ils ont tenu. Quand ils revenaient, ils avaient leur cahier et ils tenaient à reviser eux-mêmes. Ils disaient, maman, le maître a dit, la maîtresse a dit. Et puis, bon, ils faisaient leur devoir normalement. C'est vrai qu'il y avait toujours l'œil de maman qui était à côté pour surveiller, voir s'ils ont fait les devoirs comme il le fallait. Bon, je vois que M. Gomba veut rebondir. Tous les enfants n'ont pas cette faculté aussi. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais c'est peut-être la chance que j'ai eue. Bon, voilà. Bon, oui, c'est vrai. Ce qu'il faut attirer notre attention ici, c'est quoi? C'est le fait que ce n'est pas l'enfant qui choisit d'aller à l'école. Oui, oui. C'est le parent qui envoie l'enfant à l'école. Et en toute chose, la maturité. De prime abord, l'enfant ne sait pas ce que c'est que l'école. Donc, quand vous l'amenez à l'école, vous pouvez le frustrer. En ce moment, l'enfant va encore vous demander, je rentre à la maison. Il faudra comprendre que la première école de l'enfant, c'est la maison. L'enfant a besoin de cette chaleur-là. Même la maison est une école pour enfants. C'est quand l'enfant est déjà prêt, lorsque l'enfant a déjà acquis certains automatismes lui permettant maintenant de se détacher. Parce que même l'école maternelle n'est pas une école. C'est un lieu qui sert peut-être de transition entre l'école et la maison. C'est pour ça que vous voyez, c'est juste les activités qu'on mène lorsqu'on est à l'école maternelle. Toutes les activités tiennent lieu au jeu. L'enfant doit jouer. Toutes les disciplines, bon, j'appelle disciplines des activités. On a toujours envie d'amener l'enfant à allons jouer, on parle de tonton, on parle de tata, ainsi de suite, mes amis. Or, tel n'est pas le cas à l'école primaire, qui est un autre cycle. Donc voilà ce que je voulais... L'école primaire qui est un autre cycle, mais la maternelle, c'est quand même une étape... Qu'est-ce qui fait que la maternelle, autant pour moi, soit une étape primordiale dans le processus d'éducation de l'enfant? Oui, comme j'ai dit, elle est déjà nous sommes en phase transitoire entre la maison et l'école. Ce sont les activités de l'école primaire qu'on a recoupées en activités ludiques. Voilà comment je peux mettre ça. Oui. C'est-à-dire quoi? L'enfant fait les mêmes choses. L'enfant fait les mêmes choses comme à l'école, mais sous forme de jeu. Mais puisqu'à l'école primaire, l'enfant ne peut pas avoir ce temps de jouer, on l'amène donc à apprendre à jouer en apprenant. Ce qui fait que avant cette école primaire, il a déjà ses automatismes et lorsqu'on lui rappelle, ça passe comme la lettre à la poste. Ok. Est-ce qu'on ne va pas parler de suivisme aussi un tout petit peu? Parce qu'aujourd'hui, parce que l'enfant de la voisine va à l'école à 2 ans, il faut à tout prix que mon enfant aille à l'école à 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de suivisme là-dedans? Vous parlez de suivisme, je vais parler plutôt du snobisme, le copisme. Chacun veut faire comme l'autre, alors qu'on n'a pas les mêmes moyens, ou alors les mêmes compréhensions. Mon enfant doit aller là où moi je veux. Peut-être que je n'ai pas fait l'école, mais ce n'est pas parce que je vois, on n'a pas les mêmes avoirs aussi. Vous parlez de l'école maternelle,
Ça demande un peu le matériel, ainsi de suite. Il est bien vrai, c'est primordial dans la vie de l'enfant, mais il ne faut pas copier l'autre, parce que nous ne sommes pas l'autre. Oui. Moi, je vais vous surprendre, hein, Monsieur Ngomba. Ce que vous dites, c'est vrai. Moi, je prends mon cas à moi. Il est particulier. C'est vrai que vous prenez, c'est général. Mais moi, je dis, quand j'amenais mon fils aîné à l'école, qui était à la maternelle, son frère, son petit frère, quand il arrivait à l'école, il me dit qu'il veut aller accompagner son frère à l'école. Ils ont un écart de 2 ans. Je les mettais tous les deux dans la voiture et on partait. Quand on arrive à l'école, il descend, il parlait. Il entre dans la salle de classe de son frère. Il arrive, il dit « Bonjour les amis, bonjour la maîtresse ». Et les autres répondent « Bonjour le petit frère de Noubert Bosso ». Les élèves répondaient. Alors il se met là, il récite tout ce que son frère aîné ramenait comme récitation. Il récitait et il disait « Bon maman, porte-moi, on s'en va ». Il parlait déjà, il me dit « Maman, porte-moi, on s'en va ». Et je le porte et tout le monde se met à rire. Au 3e trimestre, je ne pouvais plus. Je lui ai acheté un sac. Mais on était obligé de s'arrêter parce que le 3e trimestre, c'est très peu de temps et on ne pouvait pas l'inscrire. Il est resté à la maison, mais il voulait bien aller à l'école. Hein. Donc, en fait, Véronique, tu as senti ton enfant prêt parce qu'il était éveillé, il parlait beaucoup. Est-ce que c'est un critère pour décider d'envoyer l'enfant à l'école, que l'enfant parle? Parce que beaucoup de familles le disent. Ah, il parle déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait quoi à la maison? Il faut qu'il aille à l'école. Est-ce que c'est un critère? Oui. Parmi les critères qui demandent à enrôler l'enfant à l'école, il faut que l'enfant parle. Parce qu'il a des activités qui vont demander le dialogue, le langage et autres. Oui. Mais je crois que ce n'est pas le seul critère. Et je ne pense pas, sauf si le parent de ce bambin est un enseignant ou alors un pédagogue. Ce n'est pas évident parce que l'enfant parle qu'il est prêt à faire à mener d'autres activités. C'est pour cela qu'on va vous demander est-ce que il y a un certain nombre de paramètres que c'est seulement le pédagogue qui est capable de détecter. Oui, d'où la maturité de l'enfant. Okay. Lorsque ces enfants se retrouvent dans un ensemble et qu'ils doivent mener cette activité, alors, un enfant qui est moins âgé se retrouve dans ce méli-mélo, vous voyez que ça fait problème. Or, celui qui est là pour s'occuper de ces enfants n'a pas une particularité pour un enfant. C'est vrai qu'il faut avoir le cœur pour aller vers l'enfant, pour amener l'enfant à... Mais lorsque l'enfant est là pour poser le problème, pour poser des problèmes à celui qui est amené à l'orienter, ça fait aussi un autre problème. Oui, parce que s'il se retrouve dans cette salle de classe, l'enseignant estime qu'il est apte à aller dans cette salle de classe. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément avoir une attention. Maintenant, après, c'est le rôle des parents peut-être d'aller vers l'enseignant pour demander à l'enseignant d'une manière ou d'une autre d'être un peu concentré sur... Je pense qu'ils le font, les parents. Hein. Maman, je pense que tu l'as fait aussi, Véronique. On va en parler. On va en parler au courant de cette émission. Bébé va à l'école, c'est le thème du jour. À quel âge est-ce qu'un enfant devrait-il commencer l'école? On en parle avec le spécialiste, M. Honoré Ngomba. On va s'arrêter pour la question des internautes et doc. On se retrouve juste après. Et donc, j'ai du mal avec mon fils de 5 ans pour lui donner des cours de répétition. Il me dit tout le temps, tu n'es pas ma maîtresse. Que faire? C'est une situation que beaucoup de parents vivent. Hein. Les enfants qui estiment qu'il n'y a que la maîtresse qui est habilitée à me donner des leçons. Ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. C'est la maîtresse a dit, c'est comme ça et c'est comme ça. Que faire dans ces cas-là? C'est ça, vous devez à travers cette question voir la complicité qui existe entre l'enseignant et l'élève. Alors ça veut dire quoi? C'est pour cela que le parent ne doit pas être hors de ce circuit. Le parent doit se rapprocher de l'école pour savoir qu'est-ce que l'enfant fait. Et si le parent sait déjà ce que l'enfant fait à l'école,
il peut copier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer de faire. C'est vrai que lorsque cette complicité devient très intime, c'est peu difficile. C'est un peu difficile. Mais alors, il faudra quand même que le parent soit regardant de ce que l'enfant fait à l'école. Oui. Ok, pour revenir à notre sujet du jour, Maman Farida, tu as la position que tu as, on dirait que tu veux dire quelque chose. Tu voulais dire quelque chose, oui. Je vais prendre l'exemple de Nafi. Nafissa. Nafissa parle très bien. Elle parle s'exprimer. Mais quand tu l'amènes à l'école, d'abord je vais prendre l'exemple, quand elle sort de la maison, elle ne parle plus. Donc, si jamais j'avais inscrit Nafissa, ça devait être peut-être de l'argent jeté, quoi. Et c'est un problème qu'on rencontre souvent. Les enfants qui arrivent, qui à la maison sont éveillés, mais arrivés à la maison se referment, peut-être à cause de leur âge, parce qu'ils sont encore très jeunes. Tous les enfants ne sont pas éveillés. Arrivés à l'école, ils peuvent se refermer et le parent pense qu'il a fait un bon geste en l'envoyant à l'école. Il reste à la maison assis et il se dit, il attend les bons résultats. Je crois que c'est une preuve palpable de la mère de Nafis, parce que vous avez dans le comportement de l'enfant ce qu'on appelle les introverts. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'il a, c'est dedans. C'est dedans, vous ne pouvez pas, sauf si vous rentrez dans l'enfant. Et ce genre d'enfant, lorsqu'il n'est pas encore prêt pour quelque chose, il ne va jamais le faire. Il ne le fera jamais. Par contre, ceux qui sont les extroverts, ceux qui bavardent, ceux qui aiment faire, c'est ceux-là qu'on voit vite. Et on dit qu'ils sont très intelligents. Voilà comment les parents apprécient. Donc c'est ça qui fait la différence entre ce genre d'enfants. Il faut en toute chose une maturité, en fait. Donc en fait, ce n'est pas une question de l'intelligence ou de plus intelligent que l'autre. Oui, c'est d'être prêt pour la chose. Une question de caractère. Oui. Donc tous les enfants de Véronique étaient extravertis, c'est ça? Ou extrovertis? Extrovertis. Tous les quatre. Tous les quatre. On va dire qu'ils sont tous à l'université aujourd'hui, sauf le dernier qui est en classe de seconde. Qui est en classe de seconde. Les trois autres sont déjà à l'université. Les aînés sont en train de presque finir là. Mais c'est difficile, hein? Bon, tu as posé la question de savoir comment, quand la maîtresse ou bien l'enfant rentre avec un devoir. Et oui, il faut que le parent se rapproche de la maîtresse ou du maître d'école. Par exemple, les maîtresses, c'est beaucoup plus dans les maternelles. Alors, quand il y a un problème de prononciation, il y a des syllabes, comment est-ce qu'il faut les prononcer et tout. Et l'enfant revient à la maison avec un devoir. Toi, tu vas lui dire B à bas, il va te dire non, c'est pas ce que la maîtresse a dit. Et quand il dit c'est pas ce que la maîtresse a dit, il est arrêté. Il est ferme dessus. Il est là, il dit tu connais pas. C'est la maîtresse. Et des fois, on s'énerve. C'est elle qui sait ce qu'elle dit. Il te dit c'est pas comme ça que la maîtresse a dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rapprocher de la maîtresse et lui demander dis-moi, la syllabe si, comment est-ce qu'on la prononce? Elle va te dire. Et maintenant, là, tu deviens le complice aussi ou la complice de l'élève, de l'enfant à la maison. Donc, vous vous entendez parfaitement parce que toi, tu as été sincère en allant vers la maîtresse ou le maître qui a dit c'est plutôt comme ceci, c'est plutôt comme cela et puis ça marche. Moi, je n'ai pas ce problème. Et puis, quand on dit que les enfants sont introvertis, bon, il y en a qui sont introvertis, certes, mais quand ils arrivent à l'école, il y a quand même une semaine pour la maternelle, il y a une semaine ou 2 semaines où ils vont passer le temps à pleurer. Quand le parent vient déposer, ils vont pleurer pendant une semaine. La maîtresse, généralement, a un paquet de bonbons par jour. Tu pleures, on te donne un bonbon. Bon, et vous avez une semaine de propreté. Tu vas venir avec ton enfant, avec la couche dans le sac et les habits, la tenue de rechange. Bon, et puis en plus, il y a des écoles, des maternelles qui ont des couches, les tenues de rechange et tout, quand un enfant peut faire popo et tout. Mais pendant une semaine, 2 semaines, vous apprenez à faire la propreté. On vous demande, levez-vous, allez aux toilettes. Il y a comment on appelle ça? Pause pipi. Vous allez aux toilettes et tout. Donc, ça vous apprend déjà à être propre. Et voilà, c'est comme ça. Là. Et l'enfant, quand il s'habitue aux autres, il va s'arrimer. Pour moi, je pense que l'enfant sera forcément éveillé aussi. Ok, monsieur. Peut-être pas autant que les autres, mais il sera éveillé. Ok. Voilà. Il y a des enfants qui pleurent jusqu'à la fin de l'année.
J'ai vu des enfants, depuis leur rentrée jusqu'à la fin, qui ont toujours pleuré. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Qui ne veulent pas à l'école. Parce qu'ils ne veulent pas. Monsieur Gomba, il y a Je des... dis carrément qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Jusqu'à la fin. Qui n'aiment pas l'école, madame. Bon, est-ce qu'on va dire que les enfants n'aiment pas l'école, monsieur Ngomba? C'est une question d'amour pour l'école ou alors aimer, c'est peut-être trop dire. Lorsque l'enfant n'aime pas l'école, si vous voulez que je prenne votre expression, vous devez l'amener à aimer l'école. C'est-à-dire quoi? Il peut aussi, il y a les enfants qui n'aiment pas la maison aussi, selon le traitement de l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. C'est quelque chose qui fait que l'enfant a un penchant pour sa maîtresse. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure qu'on peut aller vers la maîtresse, demander ce qu'il... Moi, j'apprécie sa façon de faire parce que c'est son éveil. C'est son éveil qui amène ses enfants à être aussi éveillés. Un éveil que malheureusement, tous les parents qui décident d'envoyer les enfants à l'école très tôt n'ont pas. Non pas. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros suivi qu'il faut avoir si on prend la décision de... Exactement. Alors, ça fait quoi? Ça fait que lorsque vous n'avez pas donné à cet enfant un genre d'amour, parce que vous devez d'abord montrer à l'enfant que l'école est bien, que derrière l'école, on peut gagner. Si l'enfant aime le bonbon, dites-lui que non. Il y a les bonbons à l'école. Là, l'enfant, puisqu'il suit le bonbon, il va suivre l'école. C'est comme ça. Ce n'est pas, il n'y a pas une sorcellerie derrière cela, non. C'est un problème de compréhension, un problème d'éveil. Oui. Mais monsieur, il y a des enfants. Vous allez mettre tout ce qu'il aime dans le sac, il va avec à l'école. Quand il finit de monter, allez. C'est fini. La journée est finie. Les pleurs qui reprennent. Ça, je crois que c'est un cas qui est très... C'est un taux très amoindri. Mais dans la majeure des cas, c'est normal qu'en début d'année, l'enfant a du mal à se détacher de la famille. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut montrer à l'enfant que l'école, ou alors cette école maternelle, c'est une nouvelle famille. Son père c'est tel, sa mère c'est tel, son frère c'est tel. Mais dans le cadre de l'école. C'est un peu cela. C'est pour ça que je vous ai dit. Et en fait, je crois que c'est ça la politique même des nouveaux programmes qui voudraient que l'enfant se socialise. C'est-à-dire l'enfant ne devrait pas sortir de l'école et il devient dépaysé. Il doit se rendre compte que l'autre camarade de l'école, c'est un frère à moi. Ainsi de suite. La fille, c'est ma sœur. Voilà un peu cela. J'ai mené une petite enquête dans les établissements scolaires, c'est-à-dire pour essayer de faire une différence entre le système public et le système privé. 4 ou 5 écoles parcourues, on constate que dans le système public, avant l'âge qui est réglementaire, on refuse, on n'admet pas les enfants à l'école. Par contre, dans le privé, vous pouvez amener votre enfant, il a 2 ans et on le prend sans problème. Dans le système public, par exemple, il y a des tests d'aptitude qui devraient être appliqués. Est-ce qu'ils sont appliqués pour les enfants qui n'ont pas l'âge réglementaire? En effet, il y a un problème très délicat que je ne peux pas manquer de vous signifier ici. Lorsque l'État ne peut pas s'occuper seul de l'éducation des enfants, parce que c'est un travail énorme. C'est pour cela qu'il demande aussi aux partenaires comme le privé d'ouvrir des écoles parallèles, c'est-à-dire les écoles privées. Mais alors, je crois que c'est un même programme qui se suit, que ce soit au public ou au privé. Mais sauf que dans la majeure partie des cas, ce sont des, excusez-moi le terme, ce ne sont pas généralement les pédagogues qui ouvrent ces écoles, ce sont des commerçants, permettez-moi comme ça, parce que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'école et qui a ouvert, qui s'est investi, parce qu'il faut ouvrir l'école. Mais il n'attend que des bénéfices. Il sait que plus il y a les enfants, plus ça lui rapporte. Donc il y a cela qu'on ne peut pas, il y a cet aspect de choses qu'on ne peut pas ne pas évoluer. Heureusement que des spécialistes descendent sur le terrain pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui se passe là-bas. Les responsables pédagogiques, ils voient est-ce qu'on suit le programme, est-ce qu'on respecte les âges prescrits, n'est-ce pas, à cet effet. Donc je crois que beaucoup de choses, des écoles sont en train de s'arrimer par rapport à cela.
D'accord. OK, c'est pourquoi en mettant un enfant à l'école, il faut se rassurer de le mettre dans la bonne école, prendre tous les renseignements possibles pour qu'il ait un très bon suivi. Bébé va à l'école, c'est le thème du jour si vous nous rejoignez. À l'instant, vous êtes sur Sacré Parents, nous sommes avec Véronique et Monsieur Ngomba, directeur d'école. On va s'arrêter juste pour vous permettre de savoir comment vous pouvez faire si vous voulez faire partie de la grande famille Sacré Parents. On se retrouve juste après. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Par les temps qui courent, la tendance est à 10 ans, c'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui, les parents souhaitent que les enfants d'aujourd'hui entrent au collège à l'âge de 10 ans, 9 ans. C'est pourquoi certains précipitent les enfants à l'école à l'âge de 2 ans. Vous retrouverez des enfants qui obtiennent leur baccalauréat. Oui, mon bébé, oui, viens. Des enfants qui obtiennent le baccalauréat à l'âge de 12, 13, 14 ans parce qu'ils ont commencé l'école justement très tôt. On en parle aujourd'hui. Quel est l'âge réglementaire auquel vous devez envoyer vos enfants à l'école? Et si vous le faites, dans quelle école devez-vous envoyer vos enfants? On parlait tout à l'heure avec Véronique en off de l'époque. Hein? Cette époque-là où à la maternelle, on retrouvait des gaillards, des femmes qui avaient déjà des formes et tout ça là. Et Véronique me disait justement qu'elle n'a pas vécu cette époque, mais quand même un tout petit peu. C'était à l'époque des parents. Viens. C'était à l'époque des parents. En ce moment, avant d'aller à l'école, mon papa nous a raconté qu'avant d'aller à l'école, il fallait que le bras touche, que les doigts puissent toucher l'oreille. Alors, quand ça touche l'oreille, on dit, bon, toi, tu es bon pour l'école, tu peux aller. Mais si ça ne touche pas, tu repars à la maison en attendant que le bras... Donc, c'était un peu ça. Bon, et à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait des maternelles. Hein. Je pense que c'était pour faire l'école primaire directement. Je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Donc, c'est un peu ça, oui. Oui, peut-être évoquer un autre problème, une autre conséquence du sujet dont on parle aujourd'hui, M. Ngomba. Une situation que j'ai vécue. Vous savez que je marche beaucoup, je cherche beaucoup. Dans une école où un enfant arrivait pour faire la classe de la grande section, c'est-à-dire la dernière classe de maternelle, a été obligé de... Enfin, à l'école, on a dit à la maman, votre enfant n'a pas le niveau. Après 2 ou 3 semaines, il faudrait que vous le rameniez à la moyenne ou, si ce n'est, à la petite section. Ce que la maman a fait, c'est qu'elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée parce que là où son enfant était, son enfant a obtenu une bonne moyenne pour aller à la grande section. On ne peut pas lui dire que son enfant doit rentrer à la petite section parce qu'il n'a pas le niveau. Donc, c'est l'un des problèmes qu'on peut rencontrer quand on bouscule les enfants, quand on précipite en tout cas la scolarité des enfants. Oui, je crois que ça rejoint de ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes les écoles ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes niveaux d'enseignement. D'accord. Vous pouvez être dans une école où il y a le degré d'enseignement un peu plus bas, c'est-à-dire le niveau, que ce soit des enseignants ou alors des responsables de l'école. Alors, vous allez voir l'enfant, on va dire il a 18 de moyenne, ainsi de suite. Lorsqu'il change d'établissement, il arrive où la chose est compétitive. Maintenant, on se dit non, il n'a pas de niveau. Vous ne pouvez pas comprendre que l'autre école n'a pas le même niveau que celle-ci. Donc, il y a déjà ce problème-là. Et aussi, il y a tout un programme, comme je vous disais tantôt. À la maternelle, il y a la première année et la deuxième année. Et chaque année a un programme spécifique. Ça veut dire que lorsque vous traversez une année, il y a une autre quantité de programmes qui vous attend. Donc, ça fait que si vous n'avez pas achevé le programme de la première année, vous aurez des difficultés à affronter la deuxième année. Donc, il y a de fortes chances qu'on repousse votre enfant parce qu'il ne pourra pas faire face aux autres activités. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que quand on prend l'engagement d'envoyer son enfant à l'école très tôt, il y a un gros suivi qu'il faut avoir. Il faut être derrière l'enfant. Oui. Il faut être après l'enfant et je pense que Véronique, elle sait de quoi il est question. Oui. Elle sait de quoi il est question parce qu'elle a énormément travaillé. Aujourd'hui, tous les parents... C'est épuisant. Aujourd'hui, tous les parents disent que leurs enfants doivent aller à l'école. C'est donc un critère important pour l'intégration d'un enfant dans le système éducatif. On va peut-être évoquer la question économique dont on a parlé tout à l'heure. Certains parents vous diront qu'ils n'ont pas assez d'argent parce que les crèches coûtent extrêmement cher. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être
pour les gens qui s'occupent de l'éducation au Cameroun, avoir un moyen de créer des crèches qui seraient accessibles justement à tous ces enfants-là. Parce qu'on ne va pas le nier, les parents travaillent, les parents sont occupés. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être créer des institutions pour garder ces enfants-là qui sont en bas âge? Bon, c'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui travaille. Et je crois que l'État, dans sa politique, voudrait que la majeure partie des parents se retrouvent dans un canevas. Ce n'est pas un problème d'une élite de personnes. Oui. On ne doit pas privilégier une petite quantité de personnes. Oui, oui. Tout ce que je vais demander, c'est que lorsque le parent est prêt, ou alors voudrait envoyer ses enfants à l'école maternelle, ou alors à la crèche, vraiment qu'il se dispose en temps et en moyens. C'est de ça qu'il s'agit, parce que quand vous regardez, c'est un problème aussi environnemental. Lorsque vous êtes dans un secteur où il n'y a pas de crèche, où il n'y a pas d'école maternelle, et vous avez envie d'envoyer, vous allez faire comment? Vous n'allez pas vous détacher de votre enfant si c'est dans un village. Parce que nous parlons comme ça de la ville, on ignore un peu l'arrière-pays. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés, ou alors nous avons un droit de regard aussi pour les autres qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, des villages. Maman Véro, Oui. tu ne veux pas rebondir par rapport à ce que le monsieur Ngomba dit? Moi, je suis à la cuisine, je vais faire un tour pour voir s'il C'est vrai que... y a le sel dans la sauce. C'est vrai qu'il faut parler aussi du village, mais je pense quand même que l'État fait des efforts. Il y a des maternelles dans les villages. Bon, quand moi je parle, moi je suis d'ici, je suis d'Aqua, mais ma maman est de Bomono. Bomonogare, il y a une école maternelle. Il y a une école maternelle et puis les enfants y vont. Bon, maintenant, il y a d'autres qui sont encore plus enclavés et il n'y a pas de maternelle. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que l'enfant commence déjà à s'exprimer, qu'il puisse vraiment s'exprimer et puis maintenant attaquer l'école primaire. Attaquer l'école primaire, voilà. D'accord. Il faut qu'il sache s'exprimer, il faut que, si vous décidez de l'envoyer à l'école très tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 4 ans, il faut qu'il y ait un gros suivi derrière, il faut l'accompagner à l'école, ne pas le laisser aller à l'école et puis rester les bras croisés et attendre de bonnes notes parce que c'est encore de tout petits enfants qui découvrent un nouvel environnement et ce n'est pas tous les jours facile. Bébé va à l'école, on va s'arrêter pour regarder les petits génies. On vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous le voulez, de partager avec nous les vidéos, les exploits filmés de vos enfants à la maison en vous rendant sur la page Facebook de l'émission Sacrés Parents. On se retrouve juste après les petits génies. Holy Ghost! Holy Ghost! Open your mouth and pray. La 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 la. Liba sukreme. La lila ligayama. La sakayala. Masaki la bosereme. Mazikayala. Mazayala. Makaya likayama. Bosekerema kama. Mazayila la la la. Ayali ayaya. Come on, look up, look up, look up, look up, look up, sky, 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 Holy Ghost! C'était les petits génies, les exploits filmés de vos boutures à la maison. On se rend bien compte de l'impact, Véronique, que les églises réveillons sur les enfants aujourd'hui. Vous avez des enfants qui, peut-être, ils ont vu à la télévision une séance de délivrance ou même à l'église, hein, Monsieur Ngomba, et ils le reprennent bien. Les enfants sont de bons copistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, ah oui. En fait, c'est vrai. C'est pour ça que je disais tantôt que l'enfant, tous les enfants sont des génies. Il suffit seulement d'être un peu plus curieux, n'est-ce pas, pour réveiller ce génie-là. Quand vous regardez cet enfant, vous comprenez que soit sa famille, il sort dans une famille de pasteurs ou je ne sais pas moi. Donc, il fait bien, n'est-ce pas, de prendre en direct et de nous donner vraiment cette ambiance-là. Holy Ghost. Fire. Moi, je connais un qui avait les cernes hein, quand il s'est réveillé. Oh. Tellement il était fatigué. Holy Ghost Fire, comme le feu que maman Farida vient d'éteindre ici. Le feu est éteint. Hein? Le feu est éteint. Donc, on va juste passer aux étapes
comment on a fait pour arriver à cette belle sauce? Les étapes, bien sûr, qui nous ont amenés ici. Il faut d'abord cuire de la viande à point. Puis après, la faire revenir dans un peu d'huile, quoi. Et après, mettre les condiments verts. Après les condiments verts, les oignons et la tomate. Et la tomate. Un peu de poivre. Moi, j'aime le service, M. Ngomba. C'est la partie que je préfère. N'est-ce pas? Et là, on a les pâtes Fiora. Les pâtes Fiora. Ouais, qui ne collent pas. Bon goût, quoi. Bon goût. Bon goût des pâtes, le bon goût des pâtes Fiora, accompagné de notre sauce tomate. Aux fines herbes, quoi. Voilà, pour toute la maison, pour toute la famille. Oui, aux fines herbes. Voilà, on est entré dans la troisième et dernière partie de cette émission, M. Ngomba, Véronique. On va peut-être parler des conséquences. Oui, pour Véronique, ça a été facile. Les années de ses enfants se sont bien passées. Les enfants sont entrés à l'université jeunes et ça se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a quelles sont les conséquences même du fait d'envoyer les enfants à l'école très tôt, s'il n'y a pas le suivi dont on parlait tout à l'heure? Oui, je dirais que les conséquences sont plutôt très désastreuses. Parce qu'il s'agit d'un individu. Oui. Lorsqu'un individu est déjà, excusez-moi le terme, penché, c'est-à-dire on l'a déjà dérouté, ça prend du temps pour le redresser. Ça fait quoi? Ça fait que lorsqu'un enfant a pris la chose avant l'âge, il est obligé. Les conséquences sont même très, très psychologiques, physiques et même morales. L'enfant peut être traumatisé s'il peut-être n'arrive pas à bout de ce qu'on lui demande. Imaginez-vous, vous prenez un enfant de 5 ans et puis un autre de 10 ans, vous leur donnez à chacun de porter un seau. C'est une activité par exemple qui est un peu exagérée, mais chacun d'eux est appelé à porter un seau de 10 litres. Alors celui qui a 10 ans le fait avec aise parce qu'il est mature, contrairement à celui qui a 5 ans. Donc c'est un peu cela, comme ça qu'on peut retracer cela. Vous devez comprendre donc la quantité de matériel ou alors de programme que l'enfant subit avant l'âge peut le surdoser et à la longue ça peut créer des répercussions dans la tête. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc des conséquences, ça ne manque pas. Okay. Vous allez entendre demain que l'enfant est arrivé à un certain âge parce qu'il a sauté des classes, ainsi de suite, et un temps il lâche. Il lâche. J'ai tendance à dire aux gens qu'on ne crée pas un génie. Le génie est déjà né. On le réveille seulement. Oui. Tout à fait. Moi, je ne suis pas pour les enfants qui sautent les classes. Hein. Moi, je ne suis pas pour. Je préfère que mon enfant aille à l'école tôt, mais qu'il suive le cursus normal. Il va pas reprendre, peut-être qu'il va reprendre une classe. On a le probatoire qui freine les gens, on a le probatoire, mais moi, je ne suis pas pour qu'on fasse sauter les classes à l'enfant. L'enfant va à l'école tôt, mais il suit son cursus normal. Il reprend quand ça ne va pas, mais il suit son cursus normal. Alors moi, je ne suis pas pour un enfant qui, il est très intelligent, il est trop éveillé, on va le sauter, on va l'enlever peut-être du cours préparatoire pour l'envoyer aux cours élémentaires 2. Non, je ne suis pas pour ça. J'aimerais que l'enfant suive toutes ces classes, qu'il les fasse normalement. Bon. Maintenant, s'il n'y a pas que les enfants intelligents qu'on pousse, hein, il y a des parents qui estiment que la maternelle, ce n'est pas un cycle qu'on reprend. Il y a des parents qui envoient les enfants à l'école très tôt et la première année ne se passe pas bien, mais ils changent d'école pour envoyer l'enfant à la classe supérieure l'année suivante. Ainsi de suite, ils passent le temps à changer d'école avec les enfants. Non, mais la maternelle, ce que les parents doivent savoir, c'est que la maternelle, la grande section, je crois qu'il y a une transition, c'est-à-dire vous faites le programme de la grande section et le programme de la CIL. Parce que quand l'enfant fait normalement ces 3 années, c'est-à-dire petite section, moyenne section, grande section, je pense que l'enfant va au cours préparatoire spécial. Donc il a, à la grande section, cette grande section, il y a les cours de la maternelle et les cours de la CIL. Il faudrait que l'enfant soit très bien préparé. Et voilà. Maman Farida, je voulais dire quelque chose. Par exemple, il y a des enfants qui sont à la maternelle. Il y a des parents qui ne veulent pas qu'ils reprennent. Justement parce que la pension aussi coûte cher. Exact. Moi, j'ai vu des parents qui disent qu'on reprend la maternelle, pourquoi? Et j'ai même vu des maîtresses dire qu'on reprend la maternelle, pourquoi? Donc, même si le niveau n'est pas bon, on pousse. On pousse. Oui, mais il faut que ce parent-là aide aussi cet enfant qu'il est en train de pousser. Que si le parent pousse l'enfant, il faut que le parent soit disposé
à inculquer quelque chose ou bien à faire des répétitions avec cet enfant pour que ça puisse marcher. Il ne faudrait pas tout le temps mettre ça sur le dos de l'enseignant. Oh, cette école n'enseigne pas bien, et puis mon enfant a eu ceci ou cela. Il faut bien que le parent accompagne aussi son enfant. Oui, il faut relever quelque chose. Ce n'est pas le parent qui définit ce que l'enfant doit apprendre. Il y a un programme à l'école. Vous comprenez? Ça fait quoi? Lorsque l'enfant est à l'école, ce n'est pas vous, le parent, qui vient dire à l'enseignant, voici ce que vous devez faire, mon enfant n'est pas... Le parent, l'enseignant, autant pour moi, enseigne un programme. À la suite, il évalue. Lorsque je reviens par la loi d'orientation, donc état de Tina tout à l'heure, il y a 4 ans, ça fait la maternelle. La maternelle qui a 2 ans. Ça veut dire que lorsque l'enfant a fini son parcours de la maternelle, il doit aller au parcours du primaire. Et il n'y a pas de cours préparatoire spécial. Non. L'État, c'est son genre de citoyen qu'il veut. Premier cycle de la maternelle, 2e cycle. On finit, on va au cycle primaire, qui dure 6 ans. Et ce qui fait que les nouveaux curricula même d'aujourd'hui, ça fait état de tout cela. Ça ne veut pas dire que parce que l'enfant est très éveillé, il faut qu'on le pousse. Non. Vous allez me dire que lorsqu'il quitte une classe à une autre, il y a des étapes qu'il saute. Et quand il bondit ces étapes-là, qui finissent toujours par le rattraper. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On ne force pas l'enfant à être génie. C'est les réactions, ce sont des réactions de l'enfant qui vous font faire que non, l'enfant connaît déjà. Et même s'il connaît, il ne peut pas tout connaître. Tout à fait. Et ce sont des appréciations de l'enseignant qui valent. Parce que l'enseignant qui a donné une quantité de connaissances à l'enfant et il veut les avoir en retour. C'est là dans la phase de l'évaluation. Quand il a donc évalué, c'est là qu'il remet l'enfant aux parents pour lui dire voici ce que ton enfant a fait et voici la réaction. Donc c'est un peu cela. Je ne pense pas que le parent puisse apprécier mieux l'enfant que l'enseignant. Ok, je pense que tout est dit. Nous sommes entrés dans la dernière partie de l'émission. Prendre le mot de fin de tout le monde. Je vais commencer par Maman Farida qui a un avis très elle est comment on dit, catégorique. Merci. On n'envoie pas un enfant à l'école avant l'âge de 4 ans. Maman Farida. Moi, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas envoyer l'enfant à l'âge moins de 4 ans, quoi. Il faut le garder à la maison. Tout à fait. Sauf des parents qui n'ont pas de nounou, qui voient qu'à la maison, l'enfant va rester seul. Mais il y a des crèches. Mais franchement, pour la maternelle, je ne crois pas. Il faut attendre. L'avis que Véronique ne partage pas forcément. Un mot de fin, Véronique. Je ne peux que dire que je ne peux que le dire. Hein. Moi, je pense qu'il est aisé d'envoyer l'enfant à l'école à ses 2 ans, l'envoyer à l'école et le suivre. Si on suit, si le parent suit, c'est-à-dire se rapproche de l'enseignant qui lui dit le programme c'est comme ceci, on a fait ci, on a fait ça. Le maître ou la maîtresse lui donne le programme peut-être de la semaine. Si l'enfant revient avec un devoir à la maison ou a des difficultés, le parent peut facilement et aisément lui expliquer les choses et puis ils vont s'entendre. Ce sera plus que tu ne connais pas, c'est la maîtresse. D'accord. Monsieur Honoré Gomba, votre mot de fin. Oui, comme mot de fin, je voudrais attirer l'attention des parents pour leur dire que l'école n'est pas un débarras. On n'envoie pas l'enfant à l'école parce qu'on veut se débarrasser de lui. Il faut envoyer l'enfant à l'école parce qu'il faut l'envoyer et parce qu'on a les moyens. Et quand on a ces moyens-là, les moyens, ça veut dire quoi? On est disposé, on est disponible à aller amener l'enfant et aller le chercher. Il faut payer. Et lorsqu'on n'a pas de moyens, ça ne sert à rien de copier le voisin,
Le mimétisme irréfléchi, ça ne donne pas. Le copisme, vous avez dit. Merci. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Bébé va à l'école, c'était le thème de ce jour. À vous, à la maison, je pense que le message est très bien passé. Si vous prenez la décision d'envoyer vos enfants à l'école avant 4 ans, au moins suivez-les, accompagnez-les durant l'année scolaire. On se donne rendez-vous très prochainement en vous disant de garder un œil très ouvert sur vos enfants. Sacrés parents pour des enfants sacrés.